Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Alors je voulais aussi vous dire que ce soir, il y a aussi une guidance sentimentale intemporelle qui se trouvera sur l'autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon autre chaîne, ça me ferait très plaisir. Alors, on y va. Donc pour la guidance journalière, donc on va commencer par le général, comme d'habitude. Alors, je vais prendre... ouais, je sais pas pourquoi je le sens pas là, le 77. Je vais plutôt prendre l'été là. 77 là, je le sens pas, peut-être après, mais pas tout de suite. Alors, on va prendre un message de Jésus. Merci à Jésus d'être là également. Ah bah, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ok. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 à 16. Et ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7 1. Donc là, il y a vraiment ce côté... ouais. Attention au jugement. Attention au jugement. Ouais. Très important. Voilà. Évitez de juger. Je l'ai déjà eu hier. Hier, dans la guidance, je crois, sentimentale, justement. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le nouvel été, là, ici, pour cette journée? On va faire le tableau. Alors, énergie principale du jour, sagesse, économie. Alors là, j'ai quelqu'un qui va faire preuve de sagesse par rapport à ses finances, par rapport au côté matériel, financier, professionnel, mais surtout au niveau des finances. Donc, moi j'entends ici aussi mettre de côté. Le fait de, voilà, on essaye de mettre de côté, si on n'arrive pas, bon, ben voilà, on fait preuve de sagesse, on essaie. Moi, je vois quelqu'un quand même être sage au niveau de ses finances. Voilà, pour la journée. Pour la journée, en tout cas, ça c'est clair. Alors, ça peut être une énergie masculine en face de vous, puisque c'est un roi de cœur. Mais ça peut être vous aussi, si vous vous reconnaissez, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a le coffre, on a, ouais, il y a un petit blocage ici, ouais, il y a un petit blocage ici concernant l'argent. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû ouvrir à mon chat, donc j'ai mis sur pause. Alors, donc je disais, il y a un blocage par rapport ici à l'argent, par rapport, ouais, un petit blocage, bon, c'est pas non plus grand-chose, mais c'est vrai que, voilà, il y a un petit blocage quand même, par rapport aux finances matérielles, mais aussi, pardon, au niveau sentimental. On voit qu'il y a un lien qui est assez fort ici. D'ailleurs, on parle de retrouver une certaine harmonie ici. On parle d'amour et d'harmonie. Et pour le moment, bah, c'est bloqué. Voilà, donc il y a quelque chose au niveau des finances et au niveau amoureux, là, des deux côtés. Qui est un petit peu, pour le moment, on va dire, retardé. La naissance est retardée. Il y a quelque chose qui doit éclore, mais qui, voilà, pour le moment, bah, c'est pas le bon moment, en fait. Voilà, c'est pas cette journée, quoi. En tout cas, ça, c'est clair. On vous dit ici que vous allez recevoir un conseil. Un conseil par rapport aux tensions que vous pouvez ressentir. Ouais. Ah, d'accord. Passion, tension, bah ouais, forcément. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de passions là qui peuvent amener à de la tension parce que je pense que, ouais, vous ressentez l'un et l'autre de la passion ici. Et comme il y a des blocages, des retards, des blocages, ça peut créer des tensions, mais vous allez recevoir comme des conseils en fait. Soit
spirituel, donc au niveau vraiment spirituel, hein, que vous recevez peut-être des, comment dire, des signes, vous voyez, des choses comme ça pour vous aider, quoi, à vous canaliser, ou alors ça va venir vraiment de l'extérieur, où on va vous envoyer des signes, des conseils, pas peut-être des signes aussi d'ailleurs, des conseils par rapport à cette tension que vous allez ressentir à cause de cette passion et de cet amour, en fait. Vous voyez? Alors, on va aller sur cet amour ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on parle de vous. On parle de vous et on parle de frivolité. Ah! Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous, de votre côté, c'est vous qui êtes perdu. Hein. On voit ici que c'est vous qui êtes perdu quand même, qui est un peu... vous savez pas trop, ou alors vous avez peut-être plusieurs choix. Hein. Peut-être que vous avez d'autres choix et que vous êtes un peu perdu. Voilà. Mais c'est vrai que là, on parle de vous. On dit bien que c'est vous qui êtes un peu, comme ça, je sens un petit peu perdu. Vous savez pas trop. Voilà. Il y a un manque de stabilité au niveau sentimental. Parce que je pense que vous devez encore travailler sur quelque chose. Vous voyez? Il y a quelque chose à travailler sur vous, là. Vous devez travailler sur vous avant... peut-être voilà, d'être en couple, tout simplement, avec cette personne. Hein. On vous dit ici, vous êtes sincère, mais vous devez faire tomber les masques. En fait, d'accord. En fait, ici, vous allez comprendre que vous devez être sincère et honnête à 100% avec peut-être cette personne ici. Il y a quelque chose là, vous devez faire tomber les masques, enfin, vous allez faire tomber les masques et ça va amener à de l'allégresse. Hein. Au niveau des projets, et ça va amener de l'allégresse, ça va amener quelque chose de positif par rapport à un projet qui va justement pouvoir se remettre en route, ce projet. Donc en fait, vous allez faire tomber un masque, vous allez être sincère par rapport à une situation, et là, tout va se débloquer. Enfin, au niveau d'un projet en tout cas. Vous allez pouvoir vraiment, voilà, retrouver une stabilité grâce à votre, ici, moi on parle d'une personne intelligente. Je pense que la personne en face de vous va vraiment être quelqu'un de très, est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très mature, etc. De très stable, qui a une bonne stabilité aussi, je pense, au niveau professionnel, financier, on dirait. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, là d'un coup, vous allez voir une personne qui est stable, qui est vraiment droite. Et de là, en fait, ça va amener une stabilité, ça va amener de la joie par rapport à un projet qui va se remettre en route ici. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment, je sais pas, c'est comme s'il allait bien le prendre. Comme si ce que vous allez dire, le masque qui va tomber, va faire que cette personne va bien le prendre. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez peur de dire, vous avez peur d'exprimer, parce que peut-être que vous avez peur de la réaction de cette personne, vous avez peur, ou peut-être même de comment il va réagir, enfin... peu importe ce que c'est. Et en fait, ça va bien se passer apparemment ici. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Vous allez vous éloigner du coup des rumeurs, des... Là, on me dit vous allez vous éloigner des rumeurs. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est commérage, tout ça. Mais pas que. J'entends même au niveau intérieur. Par exemple, vous pensez négatif. Vous allez pouvoir vraiment... Vous pensez négative, pardon. Vous allez pouvoir vraiment les envoyer balader. Voilà. Et aller vers l'abondance. Aussi au niveau matériel. Ok. Ouais, parce que là, il y a comme un chagrin, quelque chose qui vous rend triste, qui est votre faiblesse, quoi. Ça vous rend faible au niveau énergétique. C'est ça. Il y a une faiblesse ici, à cause d'un chagrin, parce que vous vous êtes fait duper. Voilà, en excès en plus. En fait, on a joué avec vos sentiments, ça vous a vraiment... ouais, on a joué, je pense, avec vos sentiments, ça a été très compliqué, ça vous a vraiment... Voilà, ça vous a vraiment mis en fait, dans une énergie très basse, parce que forcément, hein, ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. Donc, c'est ça qui cause un retard ici, au niveau financier et au niveau sentimental. Vous voyez, c'est pour ça. Et pourtant, vous avez un très beau lien ici avec une personne, hein. Mais on a trop joué avec vous, avec vos sentiments, vos cœurs, je pense, dans le passé. Récent ou lointain, peu importe. En essence.
Voilà, vous voyez, on a abusé ici de vos énergies, de votre générosité. On a tellement... Vous avez trop donné. Vous avez trop donné, trop donné, trop donné jusqu'à ce que vous n'ayez plus... Voilà, vous n'avez plus d'énergie en fait. Ça y est, vous êtes vidé, vous voyez? Vidé. Ouais, ici on me parle d'une personne fausse là qui est pas là, et tant mieux. Tant mieux. Parce que on parle d'une fusion. Ouais, il y a un lien ici avec... Vous avez en fait un lien. C'était fort avec cette personne et puis en fait, elle vous a blessé. Cette personne vous a blessé. Voilà. Mais c'est... Ouais. C'était une personne fausse. Hein. Pour moi ici, vous avez vécu, c'est vrai, un lien. Je pense que c'était un lien karmique. Parce que on voit ici que c'était... Voilà, c'était fort. Mais cette personne a été fausse. Et c'est en plus isolé. En fait, au lieu de faire des efforts, cette personne, elle s'isolait, quoi. Et ça vous a vraiment fait mal aussi. Ça vous a fait mal aussi. Ouais. On me dit qu'il y a une rivale derrière qui a agi. Hein. Il y a quelqu'un derrière qui a fait en sorte que les choses n'aillent pas bien. Par rapport à une perte de documents, de papier, je sais pas. Il y a quelque chose au niveau administratif. Ouh là là. Alors, soit au niveau argent, soit au niveau des papiers, documents, trucs, tout ce qui est administratif. Il y a une rivale derrière qui a fait en sorte que ça se passe mal. Ok. Mais il va y avoir un apaisement dû à une déclaration ici. Mais ça... Ouais, en fait, on me dit que dans le passé, ça a créé vraiment du retard. Cette déclaration, il y a une déclaration là, je sais pas de quoi, qui va créer un apaisement, mais ça a mis du retard. Ça a mis du retard à cause de la méfiance. Ouais, beaucoup de tracas, beaucoup de méfiance. Ici. Une dernière carte. Ouais, d'accord. Ouais, vous avez compris ici, vous avez compris qu'il y avait quelqu'un qui était dans la séduction plus qu'autre chose. Et donc, vous êtes parti vers votre victoire sans rien regretter. Vous ne regrettez rien. Non, je ne regrette rien. Comme la chanson. Voilà, ouais. Mais il y a un beau lien quand même qui arrive. Alors, on va voir plutôt avec les sentiments ici, avec les tarots, etc. On va plutôt faire ça. Donc, je vais prendre lequel? Ouais, je vais d'abord prendre mon oracle des âmes éternelles. Là, je sais pas pourquoi je le ressens. Je ressens vraiment de prendre celui-ci d'abord pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous dit d'abord avec mon oracle des âmes éternelles qui, je rappelle, évidemment est en précommande. On parle de succès, de bonheur déjà. Libéré d'un poids, d'une situation. Vous voyez, il y a une relation ici qui est passagère, un lien karmique. On se libère de cette relation. Vous vous libérez là, ou vous êtes déjà libéré. Mais en tout cas, pour moi, c'est une libération là actuelle en fait. Ouais, vous allez vous ancrer et retrouver la joie, la paix intérieure et l'amour également. Ouais, vous êtes séparés. Voilà, c'est ça. Vraiment, il y a une séparation. Hein. Il y a vraiment une séparation ici. Vous avez mis fin à une situation. Voilà. Et là, on a effectivement, vous voyez, la féminine, donc l'énergie féminine, avec la foudre divine, karma, et le voyage, le déplacement. Donc, il va se passer un truc ici par rapport à un déplacement. Ou alors, ça s'est déjà passé. On a aussi les signes Capricorne, Verseau, Poisson. On va voir ici
Qu'est-ce qu'on parle de quoi là par rapport à cette foudre divine qui est en rapport en plus avec un déplacement ou un voyage? Ok, on parle d'une réconciliation dans les semaines à venir, mais là c'est vraiment pour moi dans une semaine maximum. On parle d'une réconciliation parce qu'il va y avoir une foudre, il va y avoir comme un karma, une foudre, un karma, quelque chose qui va arriver là comme ça, comme un éclair, et qui va apporter un déplacement ou un voyage. En tout cas, on prend la route, quelqu'un qui prend la route pour des discussions, pour se réconcilier. Alors, j'ai l'impression ici que vous êtes le karma, vous êtes le karma ou la foudre divine de cette personne qui va se déplacer vers vous pour pouvoir se réconcilier avec vous. Sur la séparation. Alors, je pense que c'est vous, hein. Ouais, voilà, séparation d'une relation, vous voyez, qui est une leçon de vie, karma, leçon karmique, relation passagère, relation karmique ici. Et on parle amitié et famille. Donc ça peut être aussi une séparation avec une relation amicale, familiale qui est karmique, justement. C'est pas forcément au niveau amoureux. Pour justement retrouver la joie, la paix ici, avec cette personne, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme et avec qui il y a la protection divine. Donc il y a quelque chose ici qui est bloqué. C'est au niveau de votre santé, de votre guérison énergétique ici. Et au niveau des communications, des nouvelles, qui pour le moment sont bloquées. Et qui apportent un mal-être. Mais voilà, tout va s'éclairer ici avec la carte du soleil. Bientôt, tout va s'éclairer. Et on a aussi les signes du lion, cancer, gémeaux, vierge. Et voyez, après cet éclaircissement, eh bien, il y a le retour du calme, de la tranquillité, de l'apaisement. On a la flamme intérieure étincelante. Donc là, on voit que vraiment, il y a le cœur qui revient, en fait. Hein, qui voyez, qui rebrûle, là, l'étincelle, hein, qui revient par rapport à ce lien, en fait, de flamme jumelle, de lien sacré, d'âme jumelle. Donc là, on est dans un lien, voilà, qui est assez puissant, assez fort. Après, on peut aussi nous parler d'une âme sœur, évidemment. Alors, on va mettre encore une carte ici par rapport à cette réconciliation, ce voyage dans la semaine à venir. On parle d'aller vers sa destinée et de changement dans moins d'un mois. Donc, on est bien là-dedans. Hein. On vous dit vraiment, dans moins d'un mois, il va y avoir un gros changement avec cette personne. Et il y aura énormément d'émotions. On peut aussi nous parler de signes d'eau. En tout cas, c'est des très bonnes émotions puisque on parle de bonheur. Voilà, donc c'est de très belles émotions à venir. Hein. Donc là, c'est pas mal également. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas les belles âmes puisque pour Noël, hein, j'ai mis moins 10% sur tous les oracles en précommandé en stock. Mais sur mon oracle, la rose de Maman Marie, par contre, celui-ci, il y a moins 20%. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en profiter. Pour Noël, hein, il y a une date limite. Donc n'hésitez pas à en profiter avant que la date expire. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Donc tous les liens évidemment des sites internet se trouvent en description juste en dessous. Les liens directs de chaque oracle ainsi que le lien aussi du site internet où il y a les produits spirituels. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez les derniers calendriers de l'Avent en cristaux, avec les cristaux à l'intérieur, les calendriers de l'Avent qui sont disponibles, les tout derniers qui sont disponibles donc sur le site hein, mariaangearchange.com. Le site est en dessous en description, hein, tout est en description. Voilà. Et bien sûr, attention toujours hein, aux faux comptes. Hein, les personnes qui prennent voilà, les vidéos, qui changent la voix et tout ça. Faites attention à tout ça. Signalez ces personnes aussi hein, qui font ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend les vidéos et qui change la voix en fait. C'est apparemment un homme. Une voix d'homme. Et change la voix et tout quoi. Et puis il met une photo devant. Enfin voilà. Bref, faites attention. Et attention aux faux comptes. Hein, moi voilà.
Je ne fais pas de guidance privée, moi, hein, donc attention, je ne fais pas de guidance privée. Voilà. Alors, c'est parti. Ok, on a la justice et le 8 de coups. Ouais, il y a une séparation, vous voyez, on redit encore, hein. Encore. On dit bien que il y a bien, en tout cas, un éloignement, une séparation entre vous. Ouais, éloignement, séparation. Ouais. Je sens qu'il y a de la... Comme si tous les deux vous souffrez, hein. C'est pas juste une personne, c'est vraiment les deux qui avaient mal de cette séparation. Mais c'est comme si que vous vous dites tous les deux, ah ben, de toute façon c'est le plus juste. C'est le plus juste, c'est ce que je dois faire, c'est ça qui est juste en fait. Ouais, surtout vous, hein, la reine de coupe. Surtout vous ici, hein. Surtout vous, vous dites que c'est le plus juste, la meilleure chose à faire. Puis là, j'ai impératrice, hein, donc on me confirme bien, hein. Ouais, je pense que vous étiez trop dans des énergies d'anxiété, comme ça, avec la lune. Et vous avez décidé, enfin, voilà. Peut-être que c'est même vous qui vous êtes éloigné. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est tous les deux. Parce que, je sais pas, pour moi, vous vous êtes dit que ça ne marchait pas. Vous n'êtes pas dans la réussite et donc vous voulez un changement. Et pour avoir ce changement, il faut s'éloigner ou se séparer parce que ça n'allait pas. Par contre, il y a une sorte quand même d'attente ici, le 3 de bâton. Ouais, vous attendez quand même un message, un appel de cette personne. Mais c'est bloqué, c'est... Ouais, c'est bloqué. Ou alors cette personne, elle est justement en sacrifice, là, pour le moment. Elle se retient, quoi, d'envoyer un message ou d'appeler. Oh, 2 de coupe, hein, quand même. Il y a ce lien quand même, hein, vous voyez, dame sœur. Alors peut-être que vous allez aussi vous mettre en couple, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille justement pour ça. Qui travaille pour être en couple. Pour être en couple ici avec vous, vous voyez. Quelqu'un qui prend soin de soi, qui fait le choix de prendre soin de soi et qui va être complètement en crise là. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a de la passion, du désir pour vous. Et ça peut créer des crises, des tensions. Je vais voir c'est pourquoi j'ai 2 de coupe avec vous là. Ok, on me parle de personnes autour. On parle de personnes autour du lien, autour du lien. Donc autour de vous et de cette personne qui sont dans la médisance et qui disent des choses, qui disent qu'en fait ce n'est pas réciproque. Par exemple, bah voilà, ouais. Oui, elle ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il y a pas de réciprocité, tu vois, parce que elle ne fait pas ci ou il ne fait pas ça. Ouais. Que là, j'ai en plus l'empereur, la reine de denier. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment autour, surtout autour de cette personne. Ouais. Ils sont en train de dire des choses, peut-être même de dire que vous êtes stable financièrement et que vous ne lui avez peut-être pas montré ou vous ne faites rien pour que lui montrer peut-être son amour au niveau matériel. Il y a quelque chose avec le matériel qu'on essaye de... Parce que j'ai même le 8 de denier. Donc j'ai l'impression ici que ce sont des personnes qui peuvent dire ouais, tu devras toujours travailler toi et sortir toi l'argent. Elle ne le fera jamais, lui ne le fera jamais. Et puis là j'ai la reine de denier. La reine de denier. L'impératrice, pardon. J'ai l'impératrice et l'empereur ici quand même ensemble, hein. Donc il y a quand même des... Pour moi, là c'est clair. Il y a quand même un nouveau projet qui va se concrétiser entre vous. Mais pour le moment... c'est bloqué parce que aussi il y a des personnes autour là qui sont dans la médisance autour de cet homme ou de cette femme, enfin de vous deux, hein, mais surtout autour de lui ou d'elle, hein, qui disent des choses concernant le côté matériel en disant bah voilà, tu vois, ça c'est pas une preuve d'amour, etc.
Voilà. Ouais, bah, cette personne, elle arrive. Hein. Vous voyez, elle veut venir. Hein. Elle veut venir vous faire une déclaration d'amour ici. Elle veut, malgré la distance, l'éloignement, malgré la séparation, là. Après, ça peut être aussi 2 personnes. Hein. Je vais voir ici quand même, je vais rajouter une carte. Hein. Ouais, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Il y en a 2. Un cavalier de coupe et un cavalier de bâton. Donc, il y a 2 hommes ou 2 femmes autour de vous. Donc, cette personne et une autre. Et ouais. Alors, on va voir sur ce 5 de coupe. Bah oui, pour vous, en fait, vous avez des regrets. De votre côté, vous regrettez que les choses n'ont pas réussi à aller vers le 10 de denier. Vous voyez, vous regrettez quand même que ça ne se soit pas bien passé entre vous et cette personne. Et du coup, l'autre personne là qui arrive, c'est qui, c'est quoi? C'est un ermite. Ok, bah la personne qui arrive vers vous, c'est la personne avec qui vous n'êtes pas en communication. Mais peut-être qu'il y en a 2 où vous n'êtes pas en communication. Hein. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va persévérer et venir vers vous. Voilà. Et cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le doute par rapport à sa croyance ou sa foi. Ouais. Dans le doute par rapport au fait de croire. Est-ce que je dois encore y croire? Vous voyez? Il se pose des questions, il ne sait pas, il est dans les doutes à cause des personnes médisantes. Et il y en a un autre ici, je pense que vous êtes aussi en ermite avec cette personne, donc il n'y a pas beaucoup de communication, voire pas du tout, qui va persévérer et venir vers vous. Ouais. Ici, vraiment, il y a ce côté, je décide de me protéger, je me fais confiance que la meilleure chose à faire, c'est de s'éloigner ou de se quitter. Et en attendant, je m'occupe de mes affaires, de mes finances, de mes projets, de mes activités, etc. Ouais, il y a une vérité intérieure qui est reconnue là pour le 9 de coupe. Hein. Ouh. Ouh. Ah, d'accord. Vous avez besoin de temps pour prendre soin de vous. Vous avez besoin de beaucoup de temps avant de réaliser votre rêve ici. Vous savez que vous avez un souhait, un rêve à réaliser. Vous connaissez, vous savez quel est ce souhait, ce rêve. Mais vous savez aussi que vous devez prendre le temps. Pas être impatient ou impatiente. Parce que vous devez prendre soin de vous d'abord. Ouais, avant d'aller vers cet engagement ou ce mariage. Parce que il y a encore trop d'anxiété, trop de choses peut-être cachées, sombres ici, que vous devez régler. Et là, il y aura des communications, des messages, des appels, en tout cas, que vous allez recevoir, remplis d'amour, hein, avec le 10 de coupe. Hein. Mais ça sera... Ouais, parce que c'est une personne qui va vouloir mettre fin, justement, à cette lourdeur. Ça va le peser, hein, le fait que vous ne soyez pas en communication, que ce soit fini. Alors, il va faire tout pour que les choses changent. Ouais, pour que les choses changent, pour que... Voilà, pour que vous preniez une autre direction ici, parce qu'il y a trop de passion, là. Il y a le diable ici, qui est la passion, dans ce tarot, hein, c'est clair, on voit bien, quoi, voilà. Hein, on a ce couple passionné, et on a la force. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment faire preuve de courage, de force intérieure, pour vraiment, voilà, venir vers vous, tellement que la passion est forte, en fait. Le désir de vous est très fort, et ça va le mettre, vous voyez, encore une fois, ça va le mettre dans des énergies de crise.
Et il n'aura pas le choix que de faire la patience. Il n'aura pas le choix, il ou elle. Et cette patience va le mettre dans des énergies d'angoisse. Parce qu'il n'aura pas le choix, vous voyez, ça va... Il y aura cette peur, en fait, que vous rencontrez un autre ou une autre. Vous voyez, avec le fou, là. Comme quoi, bah, vous êtes libre. Et donc, bah, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, ça laisse la place à l'autre personne. C'est comme si cet homme ou cette femme le ressentait. C'est comme s'il le savait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et vous aussi, hein, vous avez quand même ce désir pour lui ou pour elle, hein, toujours, hein, qui est là. Hein. Ouais, j'ai une énergie tierce hein, qui observe la personne ici de cœur, on va dire, avec celle avec qui vous êtes séparés actuellement, là. Une énergie tierce qui l'observe, qui observe et qui voit qu'il n'est pas bien, qu'il est triste. Et qui va essayer de manipuler, là. Qui va essayer de manipuler. En fait, elle va essayer de le manipuler dans, justement, sa tristesse, là. Ça, vous voyez, le moment où il est faible, il n'est pas bien. Ah, c'est le bon moment pour manipuler. Et elle va bien cacher son jeu, hein, cette personne. Hein. Elle va bien cacher son jeu. Hein. Donc, je pense qu'il ou elle va se faire avoir. Hein. Enfin, va pas du tout voir qu'il se fait manipuler, quoi. Pas du tout, hein. Ouais, la tour, elle vient tout détruire, cette personne, elle vient pour tout détruire. Pour être sûr que tout est détruit jusqu'à la dernière brique, quoi. Jusqu'à la dernière brique, je dois être sûr que tout est détruit entre les deux, là. Il faut que je fasse mon travail jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Voilà, 10 de bâton, hein, bah voilà. Voilà, on va profiter de cette lourdeur, de ce fardeau-là qu'il a, qui va être pas bien, il n'est pas bien sans elle, etc. On va profiter de ça pour bien détruire jusqu'au bout ce lien entre vous et cette personne, afin que, je puisse l'avoir. Comme ça, c'est moi qui l'aura, il va tomber dans mes bras. Ah ouais, moi là, j'ai une énergie tierce comme ça. Bah dis donc. Voilà. Ah, peut-être que c'est même cette personne hein, qui était déjà dans la médisance, qui a déjà mis des choses dans sa tête, là, je sais pas. C'est possible. 2 de coupe. Et le page de bâton. Bah ouais. Voilà. Il y a ce côté, je veux être en couple, voilà, l'impératrice. Il sait que c'est vous. Il sait que, en gros, c'est pour lui, pour elle, c'est vous avec qui il doit être, avec qui il doit s'engager, mais il n'arrive plus à voir, il n'arrive plus à visualiser cet avenir, comme si on lui bloquait la vision, parce qu'il n'est pas bien, en fait, c'est pour ça. Je pense que cette personne, elle n'est pas bien, donc pour le moment, elle visualise, elle n'arrive pas même à visualiser son avenir avec vous pour le moment, parce qu'il y a trop de blessures. 10 d'épée, là, c'est clair. Il y a trop de blessures. Voilà, c'est compliqué. Il doit retrouver son côté zen, son côté... voilà, je me sens mieux. Hein, afin de revenir. Afin de revenir vers elle, vers lui. Pour quelque chose de vraiment de concret. Ouais. Ouais, il n'y a pas assez de confiance en soi ici. Les choses sont bloquées parce qu'on manque de confiance. Encore une fois, un 6 de bâton à l'envers. Voilà. On veut aller vers ce grand changement, encore une fois, avec la roue de fortune. On veut aller vers ce grand changement ici. Les choses qui n'ont pas réussi, on va faire en sorte que cette fois-ci, on va vers le changement, on va vers la réussite. Il y aura de l'aide ici pour que vous puissiez prendre soin de vous. Il y a des personnes qui vont vous aider. Vous allez recevoir de l'aide. Ce sont vraiment des personnes là dans la matière hein, qui vont vous aider. Hein. Alors peut-être que voilà, ils seront juste là. Ils seront juste là. Ils seront juste... peut-être financièrement. Hein. Peut-être qu'on va vous aider aussi financièrement. Mais en tout cas, vous allez pouvoir prendre soin de vous et on voit que vraiment, voilà, vous êtes paisible. Vous savez que vous
vous allez vers la réussite seul, tranquille, en prenant soin de vous. C'est comme si vous, voilà, vous décidez de ne pas vous mettre dans un état d'esprit où vous allez être complètement stressé, anxieuse, etc. ou anxieux, voyez. Mais plutôt, vous allez vous dire, ok, je vais prendre soin de moi, et puis voilà, je laisse faire les choses. Hein, de toute façon, c'est comme si vous êtes sûr que voilà, on va vous apporter de l'aide, ou que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Comme si vous allez être sûr de ça d'un seul coup. Ah bah, je suis sûre de ça, voyez? Oui, il y a le silence, hein, il y a le silence radio avec cette personne, ça c'est clair ici. Hein. Il y a un page de coupe aussi, donc c'est peut-être une personne encore, vous voyez, immature un petit peu immature, ou plus jeune que vous peut-être, mais voilà. Et là, on a ce côté quand même réciproque. Ouais, vous êtes dans le silence tous les deux. Et vous tournez le dos pour aller faire vos petits projets, tout ça, quoi. Prendre soin de vous. Mais je vois pourquoi j'ai le magicien. Oula. Ah, cette personne, elle pense que vous avez peut-être même fait exprès de tourner le dos. C'est comme une forme de ruse. Elle pense comme ça. C'est comme une forme de ruse pour l'attirer. Comme si vous vous dites, ok, bah, je tourne le dos et puis je vais voir s'il va venir. Cette personne, elle pense ça. Et c'est pour ça qu'elle s'apprête à prendre la route. À un moment donné, alors pas tout de suite, mais je vois quand même quelqu'un qui s'apprête à se déplacer, à voyager ici, pour aller vers un renouveau ici avec vous. Hein. Alors, on a toujours ces personnes médisantes qui sont là, par contre. On va voir. Ouais, autour du roi de bâton. Hein, toujours autour de cette personne. On voit que vous avez beaucoup de passion, beaucoup d'attirance l'un l'autre. Ça, c'est clair. Hein, il y a du désir entre vous. Mais c'est quelqu'un qui va devoir prendre son... Enfin, qui prend son temps, qui est très patient ou patiente. Parce qu'il y a des personnes médisantes, encore une fois, autour de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui veut absolument garder votre lien secret comme ça. Vous voyez? Ouais, la vérité, il veut la garder pour lui. C'est quoi cette vérité? C'est une réussite, c'est un cadeau. Un très beau cadeau ici. Avec des bonnes personnes. On a ici des bonnes personnes qui peuvent apporter un cadeau, qui peuvent être un cadeau, parce que ça va apporter un équilibre. Mais il va cacher ça aussi à les autres personnes là qui sont médisantes. Ouais, pour garder son équilibre ici. Pour garder son équilibre. Il y a des personnes en fait qui sont bien et des personnes médisantes autour de lui ou d'elle. Et il va savoir faire justement... la différence entre les bonnes et les mauvaises. Vous voyez, c'est ça. Voilà, bah ouais, bah, et bah voilà. Et à partir de là, bah, il va faire le choix de, il ou elle, hein, va faire le choix de venir déclarer son amour ici. Et vous dire que vous êtes la bonne personne. Vous dire que surtout, il y a un lien, il y a quelque chose de très fort qu'il ou elle ressent avec vous, que c'est quelque chose d'intense et qu'il n'arrive pas à lâcher votre main. Il n'arrive pas, vous voyez ? Il ou elle n'arrive pas à lâcher votre main, il n'arrive pas à se déconnecter, quoi, carrément, voyez, de vous. Il y a vraiment ce côté, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Tu me dis que c'est fini, oui, ok, d'accord. Ouais, bah, on fait quoi? J'arrive pas à me déconnecter, j'arrive pas à couper cette connexion avec toi, je n'arrive pas à aller de l'avant sans toi. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Dis-moi, maintenant, là. Dis-moi ce que je dois faire. C'est un petit peu ça. Tiens, je vais prendre celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, là, le tarot. Magnifique aussi, d'ailleurs. Très beau tarot. Celui-là. Pardon. On va voir. Alors, je prends les cartes à l'endroit ou à l'envers? Bon, on verra. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La tour. Destruction. Encore une fois, rupture, destruction, bouleversement. Bon, on le sait, hein, de toute façon, on le sait que... On le sait. Et l'as des cristaux. L'as des cristaux. Vous voyez, cette rupture-là, cette destruction, cette rupture qu'il y a entre vous, là, actuellement, ça amène, ça apporte un nouveau départ qui va être beaucoup plus stable avec l'as des cristaux, c'est l'as de denier. En fait, ça vous apporte un très beau cadeau de Dieu, de l'univers qui arrive vers vous, du divin qui arrive vers vous. Donc, bon. Deux des cristaux et 6 de coupe. Vous voyez, il y a un retour d'équilibre en fait. C'est ça. Il y a un retour d'équilibre. Le fait de détruire, enfin de couper, de mettre fin à une situation apporte un nouveau départ qui mène vers l'équilibre. En fait, on vous apporte un cadeau carrément du divin, comme une récompense en fait. Hein. Mais il y a le retour ici, 6 de coupe, et de la nostalgie toujours également. Hein. Parce que en fait, malgré cette nostalgie, ce lien, cet amour, des sentiments, etc. qu'il y a pour lui ou pour elle, vous avez su en fait accepter la tour. Accepter que là, bah, c'est fini en fait. C'était fini. Sur le 6 de coupe, j'ai quoi? 8 de bâton, vous voyez? Il y a et cavalier de bâton, le cavalier de coupe. Vous voyez, je vous dis, il y a un retour. Après, il y a un retour ici de communication avec des mots d'amour, des déclarations d'amour, etc. Mais vous serez la reine d'épée. Voilà, vous êtes la reine d'épée. Voilà, la personne qui reste quand même assez froide, assez dure, parce que vous êtes dans la méfiance et parce que vous avez pas mal déjà souffert, ce qui est tout à fait normal en fait. Et donc vous vous dites, ok, il faut que je réfléchisse maintenant, laisse-moi réfléchir. Je vais réfléchir à ta proposition, à tes mots d'amour ou je ne sais quoi, je vais réfléchir. Malgré la nostalgie que vous ressentez quand même par rapport à cette personne, hein, voyez. Alors, sur la tour, je vais mettre une carte. Donc, il y a bien le retour, mais vous allez lui dire, je vais réfléchir. C'est ça que j'entends. Hein. 2 de coupe. Ah, pardon, 10 de coupe. Donc, 3 de cristaux et le 10 de coupe. Pour moi, encore une fois, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes, vous allez faire le choix entre 2 personnes. Et pour moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez beaucoup plus vous donner de l'amour à vous, d'abord. Et vous voulez vraiment aller vers votre bonheur. Le 2 de cristaux, ici, on a l'étoile. Vous voyez, vous avez l'espoir. L'espoir ici, hein, qui est retrouvé pour votre réussite, pour aller vers votre réussite. Vous avez l'espoir que votre réussite est là. Votre bonheur est là. Il n'est pas loin. Il est là, il est tout près. Et vous avez bien raison, puisqu'on vous dit bien hein, qu'il y a vraiment un nouveau départ équilibré, un beau cadeau hein, qui arrive, et surtout au niveau matériel, financier. C'est vrai que là, on a un très beau nouveau départ, mais surtout beaucoup de bonheur aussi au niveau amour. Au niveau amour, mais ça peut être aussi l'amour de soi. Vous allez vous sentir bien avec vous-même, et ça, c'est important. De toute façon, ça c'est le plus important, j'ai même envie de vous dire, parce que quand vous vous sentez bien avec vous-même, que vous prenez confiance en vous, quoi, mais voilà, pas en étant dans l'arrogance, etc. On prend confiance en soi, tout en étant toujours soi-même, sage, respectueux, etc. Quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et bien ça va vous faire vraiment du bien, parce que déjà, quand vous allez vous aimer vous-même, bah tout le regard, en fait, va changer. Le regard de votre vie, de vous, enfin, tout change. Et donc, bah forcément, l'amour, vous allez pouvoir le vivre plus facilement parce que vous aurez confiance en vous. Donc, vous allez pouvoir
vivre une relation d'amour plus dans la légèreté, sans se prendre trop la tête, plus dans la confiance aussi de l'autre. Et ça, c'est important également. Voilà. Donc, on a quoi? Page de bâton, oppression. Donc là, on a le diable, ok. Ouais, bah, j'ai cette personne ici qui va être complètement, voilà, l'oppression. Va être complètement oppressée. Page de bâton. C'est cette personne hein, qui va avoir une vérité qui va le mettre mal, là. Qui va le mettre mal. Il y a une vérité qu'elle va savoir. Et pour moi, ici, cette personne, elle va comprendre hein, que vous êtes son cadeau. Mais vous voyez, on a l'oppression. C'est comme si on l'empêche de dire une vérité. L'oppression. Hein. Vous voyez, le roi de cristaux, hein, c'est bien lui ou elle. Comme si on l'empêchait de dire une vérité. À distance de vous. Ne lui dites... Alors, si vous êtes à distance, cette personne, elle va... comme si on lui dit non, surtout pas. Surtout ne dis pas ça à distance. Il faut que tu lui dises en face. Excusez-moi. Ouf, ça a bougé. Il faut que tu lui dises, mais face à face. Sauf que face à face, là, c'est compliqué, apparemment. Et je pense que vous êtes à distance quand même. Kilomètres, voilà, qu'il y a un petit peu de kilomètres, ou voire beaucoup, hein, peu importe. Mais il y a quand même une distance de bâton où alors il y a vraiment ce côté je fais le choix de. Alors attendez, on va voir. Graine d'étoile. Vous êtes son étoile. Vous êtes vraiment très 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 précieuse, précieux pour lui ou pour elle. Hein. Mais il perd confiance, il perd confiance. Cette personne perd confiance en votre... peut-être au fait de vous retrouver. Page de cristaux. Ouais. Parce que vous, là, vous allez vers... en fait, vous commencez de nouveaux projets, là. Moi, je vous vois commencer de nouveaux projets. Hein. Vous avez de nouveaux projets en tête et vous les commencez, quoi. Vous commencez, vous voulez y arriver, vous voulez aller jusqu'au bout. Pour vous rétablir, pour vous sentir mieux avec le 10 d'épée, mettre vraiment fin à toutes ces épreuves. Voilà, la guérison avec la tempérance. Hein. 9 de coupe. L'impératrice, vous voyez, vous allez vraiment vers la guérison. Hein. La tempérance et l'impératrice. Hein. Cavalier d'épée à l'envers. Et 8 d'épée à l'envers. Donc, il y a cette personne ici, pour moi, il y a quelqu'un ici qui va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il n'aura plus peur. Pour moi, ici, c'est vous. Hein. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus de peur. Quand j'ai le soleil à l'envers, 9 d'épée à l'envers. Je pense que vous n'aurez même plus peur, par exemple, d'être dans le soleil à l'envers, c'est-à-dire de ne pas être dans votre, comment dire, dans votre bonheur absolu, quoi. Vous n'aurez pas cette grande peur. Vous allez vous dire, ouais, bah, de toute façon, si le bonheur doit arriver à moi, bah, il ou elle arrivera à moi, ce bonheur. Vous voyez lequel je veux prendre ici. Ouais, je vais prendre celui-là. Voilà, l'as de coupe directement. On a l'amour, l'amour, l'amour. Les sentiments. L'amour véritable, l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour honnête. On n'arrive pas à avancer. Et donc, cette personne n'arrive pas à avancer. Elle n'arrive pas à aller vers un renouveau sans vous. Et elle va vouloir faire en sorte que ce ne soit pas vraiment fini. Et il y aura des discussions. Sauf que là, on parle de discussions, en fait, avec des conflits. Hein. Conflits, désaccords. Ou alors beaucoup de tensions. Parce que le cœur brisé. Parce que quelqu'un a le cœur brisé. Pour moi, cette personne, elle va essayer de... Je pense que là, au bout d'un moment, elle ne va pas réussir à avancer sans vous. Et donc, elle va vouloir faire en sorte que ce ne soit pas fini. Mais le problème, c'est que les discussions vont être sous tension, là. Voilà.
Parce qu'il y a le cœur brisé. Cette personne, on voit qu'elle a mal, elle a très mal en fait. Et je pense qu'au lieu de vous dire j'ai très mal, j'ai mal au cœur, tu m'as fait, enfin ça me fait mal, etc. Au lieu de vous dire les choses comme ça, elle va plutôt, a l'impression qu'elle va plutôt s'énerver ou être sous la défensive quand elle va vous parler. Elle va venir pour arranger, enfin pour faire en sorte que voilà, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de destruction totale. Et en fait, bah, ça va pas très bien se passer. Par contre, elle va se libérer. Ici, c'est bien parce que j'ai le diable à l'envers. Elle va, vous voyez, le roi de denier va se libérer du diable, va se libérer des énergies toxiques. Ça, c'est pas mal, ça. Mais il ne va pas réussir à... Voilà, il va pas réussir à faire de nouveaux projets, à commencer de nouveaux projets. Tant qu'il y aura ces personnes médisantes, de toute façon, il ne pourra pas commencer de nouveaux projets, il ne pourra pas réussir tant qu'il y aura ces personnes-là qui sont toujours là, dans la médisance. Il va devoir faire preuve d'une grande force, ici, avec la carte de la force. Ouais, une grande force. Il y a un amour non réciproque, là. C'est quoi ça? On sort de la routine. On enlève la distance. Il y a un amour non réciproque. C'est quoi cet amour non réciproque? C'est qui? L'as de denier. On reçoit un nouveau départ, le cadeau là, de l'univers de Dieu, mais au niveau matériel, mais ça ne rend pas heureux ou heureuse parce qu'on trouve que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, on ne doit pas se quitter, Moi, j'ai quelqu'un ici qui va prendre son temps pour vous dire quelque chose, hein, pour vous révéler un secret ici, parce qu'il y aura une guérison. Mais, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Pourquoi on me parle, là, ici ça, par contre, ça m'embête. Pourquoi on a le roi de... Pourquoi on a cet amour qui est non réciproque, ici? C'est qui, ça? C'est quoi? Là, on veut me parler d'autre chose. J'essaie de savoir. Bah, c'est cette personne, en fait, qui a des conflits, là. Autour de lui ou d'elle, il y a beaucoup de conflits. On parle de quelqu'un, en fait, qui était juste dans son amour, qui a donné de l'amour, mais ce n'était pas réciproque. J'ai l'impression que c'est de son côté. J'ai l'impression qu'on parle des énergies tierces. Et on parle de vous aussi, la reine de coupe. Ah, d'accord. Vous pensez que cette personne, elle ne vous aime pas, en fait. Vous pensez que cette personne ne vous a pas aimé ou ne vous aime pas, que ce n'est pas réciproque. Ouais, c'est ça. À cause des conflits ou à cause de tensions, enfin à cause de comment ça s'est passé, ou ça se passe entre vous. Ouais. Vous pensez que vous étiez la seule, en fait, à avoir ressenti vraiment du vrai bonheur et tout ça. Mais on me dit que quand même, cette personne, bah, elle est quand même là, pas loin, elle vous regarde, elle est quand même... Bah, elle est là, quoi. Il y a une belle complicité entre vous. Malgré tout, il y a une complicité que cette personne ressent, a ressenti ou ressent avec vous. Puis bon, il y a le cœur brisé, tout ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Mais c'est cette personne, en fait, c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, au lieu de vous dire les choses directement, de vous montrer vraiment, en fait, son amour, en fait, ses sentiments, le fait qu'elle a le cœur brisé et tout, elle va... Il y a de l'ego, en fait, il y a trop de fierté, là. Et donc, vous avez l'impression que cette personne, bah, en fait, elle ne vous aime pas ou ne vous a jamais aimé. Qu'il n'y avait que vous qui l'aimez, en fait. Mais là, il y aura des communications qui vont vous convaincre.
qui vont vous convaincre qu'il n'était pas en train de vous manipuler, en fait. Qu'il n'était pas en train de vous manipuler, mais qu'il était blessé. Que c'était une personne blessée. Et qui voulait remettre de l'ordre aussi dans tout ce qui est papier, matériel, argent. Parce qu'il y avait des peurs par rapport à ça. Et donc, il était un petit peu dans le refermement, en fait, un petit peu au niveau de ses sentiments. Il a essayé de maîtriser. Voilà, la tour, hein, bah ouais. Il a essayé de maîtriser, puis là, on parle d'une destruction au niveau d'un choix pour aller vers un renouveau. Ouais, pour avoir le courage, prendre courage d'aller vers un renouveau avec un peu plus de patience, tout en gardant espoir qu'il y aura un nouveau départ. Encore l'as de denier qui ressort. Hein. Il ressort tout le temps. Hein. Donc on confirme bien que effectivement il va y avoir un nouveau départ, ça c'est clair ici. Hein. Et c'est un cadeau. C'est vraiment l'as de denier, c'est le cadeau hein, qu'on vous envoie là. Cadeau du divin, quoi, qui arrive comme ça sur un plateau, quoi. Vous voyez? Ouais. Cette personne, par rapport à cette séparation ici entre vous, là, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des efforts positifs ici. Donc, il y aura peut-être effectivement un déplacement. Quelqu'un qui va vouloir faire des efforts positifs. Ouais. Il essaye de mettre une barrière, il essaye de contrôler. Hein. Mais il va pas y arriver, hein. Ça va le rendre à moitié fou, là. Cette personne, elle va pas être bien parce que toujours, voilà, elle a de la nostalgie, elle repense au beau moment avec vous. Et ça va même le rendre nerveux ou nerveuse ou même agressif avec les autres personnes autour de lui ou d'elle. Et il va comprendre que, voilà, en fait, il va comprendre que, voilà, il y a rien, quoi. Et que tout ce qu'il veut, c'est être avec vous, c'est vous prendre dans ses bras, c'est être avec vous, c'est commencer quelque chose, un beau projet, mais avec vous, un engagement avec vous ici. Ici, c'est clair. Pour moi, on me dit vraiment que cette distance, cet éloignement, cette séparation entre vous, ça met une guérison. Ça apporte une guérison ici. Une guérison sur le manque de confiance en soi, je pense. Et aussi une guérison sur tout ce qui touche à l'intuition, troisième œil. Faire confiance beaucoup plus à son intuition, par exemple. Voilà. Et là, il y a quelqu'un là qui... Enfin, cette personne va sortir du mode ermite, du mode retrait. Et parce qu'en fait, il sera dans le regret, hein. Ouais. Il y aura beaucoup de regrets ici, peut-être d'avoir été avec quelqu'un d'autre à un moment donné, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu une autre personne quand même et il a regretté? C'est possible, mais peut-être d'avoir écouté les autres aussi, hein. Peut-être juste ça. Hein. Ouais. Et il aura besoin de vous parler, de vous dire qu'il regrette ici. Mais vous allez vraiment être la reine d'épée, hein. Vous allez vraiment être très méfiante ou méfiant. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'apporter ce changement par rapport à cette fin, parce qu'on dirait que vous faites le deuil, de plus en plus, vous allez faire le deuil, je pense, de cette relation, de plus en plus. Et cette personne va revenir et là, vous allez être très, très dure, très froide, parce que pour vous, non. Pour vous, je pense que ce sera... Voilà, ce sera niette, quoi. Pour vous, vous allez dire non. Non, non, moi, ça y est, c'est bon. Je fais mon deuil, là, de cette relation. Je ne veux pas encore revenir. Parce que vous, là, maintenant, on me dit que c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, vous allez vous dire non. Moi, ça y est, maintenant, je suis devenue indépendante. Je suis sûre que je me suis séparée de cette personne. J'ai fait mon deuil. Donc maintenant, non, je ne veux plus. Cette personne va vous désirer, va vouloir... aller vers vous pour retrouver son bonheur, mais vous allez fermer son cœur, votre cœur, pardon. Vous allez fermer votre cœur ici. Et là, ça sera vraiment la perte. Là, il va se dire, je l'ai vraiment perdu. Parce que vous, au moment où il va revenir, je pense que
Vous n'allez pas être d'accord. Vous n'allez pas être d'accord, vous allez préférer rester seul. Je vous vois même pas aller vers un autre. Je vous vois comme si, voilà. Comme si vous avez décidé, non, non, je reste seule. Je suis l'impératrice ou l'empereur, hein, peu importe. Voilà, je reste seule. Je suis l'impératrice, je reste seule. Je suis fidèle à moi-même. J'ai confiance en moi, je reconnais mes valeurs. Et là, j'ai envie d'être tranquille et seule. Voilà. Et cette personne, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas suffisamment reconnu votre valeur. Il y a eu trop d'immaturité de sa part. Bah voilà, j'ai l'empereur qui va souffrir. Qui va vraiment souffrir parce que je pense que vous allez même peut-être l'ignorer. Hein. Je pense que vous allez peut-être l'ignorer carrément. Hein. Je ne sais même pas si vous allez lui répondre. Peut-être que oui, mais ça sera vraiment une réponse très rapide ou quelque chose comme ça. Et là, on voit cet empereur qui souffre ici. Hein. Qui souffre. Hein. Là, clairement. Hein. Ouh, 4 de bâton. Bah oui. Voilà, on me parle carrément d'un engagement avec la routine. Donc, c'est possible que cette personne, carrément, elle va être avec quelqu'un d'autre ici, mais ça sera la routine, quoi. Ça sera la routine, et là, bah, il va vraiment voir cette vérité. Surtout quand vous allez bloquer, hein, quand vous allez lui dire non, tu ne viens pas. Vous allez le bloquer ici, il ne pourra pas venir vers vous. Bah là, il va vraiment reconnaître cette vérité qu'en fait, avec l'autre personne, il y a une autre personne ici. Hein. Je vois ici une routine, un ennui avec quelqu'un d'autre. Donc c'est possible pendant la séparation, qu'il y ait effectivement une autre personne aussi de son côté et que là, il se rend vraiment compte que c'est vous et pas une autre. Hein. Bah oui, voilà, 2 de coupe et 9 de denier. Hein. Donc pour moi, il va vraiment se rendre compte que c'est vous et pas une autre. Et je pense qu'il va décider d'être seul également de son côté parce que c'est vous qu'il veut. C'est vous qu'il va vouloir vraiment et pas une autre. Et là, il y aura une perte même... la perte de vous qui va lui briser le cœur en fait ici. Parce qu'il va se dire que peut-être, voilà, vous allez avec un autre. Mais je ne vous vois pas avec un autre là pour le moment. Je vous vois plus prendre soin de vous. Hein. Il va vraiment reconnaître que vous êtes sa richesse, hein, que vous allez... voilà, que c'est de vous qu'il a besoin. Que c'est grâce à vous, en fait, qu'il se sentait mieux, qu'il se sentait bien. Et que là, bah, vous fermez votre cœur. Et en plus, cette personne, elle va fermer le cœur à toute énergie tierce. Hein. Il n'aura pas du tout cette envie d'être avec les autres. Avec une autre ou un autre. En plus, vous voyez, il va même fermer la porte quoi, aux autres énergies tierces, carrément quoi. Ok. Donc voilà ce que je pouvais dire ici. Alors, est-ce que je vais prendre quand même... ouais, je vais quand même le prendre. Depuis tout à l'heure, là, j'y pense. Je le ressens, donc je vais le prendre. C'est qu'il y a des messages quand même à faire passer. Voilà, ce sera le dernier message, je pense, ici. Oh bah oui, je suis déjà à 1 heure, donc... allez. On va voir quel message à faire passer aussi avec celui-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Mélancolie. Mélancolie. Ouais, bah c'est... Vous voyez, vous, c'est ça, en fait, vous êtes dans la... Vous étiez plutôt... Hein, dans la mélancolie, pas très bien, un peu triste. Peut-être que vous l'êtes encore là. Et effectivement, vous voyez, vous comprenez pas, il y a le désordre, on parle de désordre, vous êtes perdu. Je pense que vraiment, vous pensez peut-être que cette personne ne vous a pas aimé. Mais bon, en tout cas, vous allez vous sortir de là. Et c'est pour ça que quand cette personne va revenir, ben voilà, vous voyez, on a vous et on a lui. Avec l'espoir d'un nouvel amour avec vous qui est beaucoup plus peut-être facile. Après, c'est vrai que là, attendez, parce qu'il faut que j'aille plus loin. Ouais, d'accord. Le traître, la traître qui est là. En fait, cette personne, elle va espérer, elle va penser qu'elle va pouvoir trouver un amour
plus facile avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je voyais ça avec le tarot tout à l'heure. Et il va complètement se planter parce que ça n'ira pas du tout. Voilà. Alors déjà, il n'y aura que de la trahison par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Et il va commencer à penser à vous. En plus, il va toujours penser à vous. C'est pas il va commencer, il va toujours penser à vous. Il ne va pas cesser de penser à vous. Il n'arrivera pas à passer à autre chose. Cette personne, elle va croire qu'elle pourra passer à autre chose, alors qu'en fait, non. Avec toute la volonté du monde là qu'elle va mettre, elle n'y arrivera pas parce que ses pensées seront, son cœur et ses pensées seront uniquement tournées vers vous. Et en plus, elle va se faire trahir par cette personne et en plus, ce sera la routine, etc. Voilà. Et vous, de votre côté, bah, vous allez vous libérer là. Ouais, et ouais. Vous, de votre côté, vous allez prendre soin de vous. Vous allez retrouver la tranquillité, l'apaisement. Il y aura quelque chose de surprenant qui va arriver à vous. C'est encore un très beau cadeau. Une vérité aussi, qui va apporter une tranquillité d'esprit pour vous, de votre côté. Alors, on revient sur lui ou elle, là, cette personne. Énergie masculine, bah, qui va se retrouver dans une prison, qui va se retrouver, vous voyez, dans des fiançailles, mariage ou je ne sais quoi, engagement, prisonnier un peu comme dans une prison, quoi. Voilà. Il sera pas bien du tout, ça n'ira pas. Il sera dans une forme de prison, c'est-à-dire, je pense, voilà, dans une emprise, peut-être. Enfin bref, voilà. Il sera dans un engagement où ça n'ira pas du tout. Et voilà. Et là, il va vouloir revenir. Sauf que vous, et ben voilà, hein, mauvaise nouvelle, protection. Vous allez vous protéger en lui disant non. Non, maintenant, je me suis libérée, je me sens bien avec moi-même et tout. Je ne veux pas qu'on vienne me refaire du mal ou je ne sais quoi. Non, non, vous n'allez pas accepter. Voilà, vous serez en fait dans votre réussite. Triomphe, succès. On parle de triomphe, succès. Et en plus, on parle de voyage et de déplacement. Donc ça tombe, vous allez même être tellement dans votre succès et tout que vous allez même voyager. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, peut-être même de voyager, de changer d'air, de vous déplacer, peu importe où. Mais ça va vous faire du bien. Voilà. Et ouais. Et peut-être même que cette personne va arriver à ce moment-là. Voilà. Cette personne, elle aura vraiment ce besoin de renouveler ce futur en amour avec vous. Mais vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter à ce moment-là. Non. Non, 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 non. Non, moi je vous vois vraiment ne pas accepter le truc là. Hein. Non. Alors là, je vais pas demander, donc je vais recommencer. Je vais sur vous. Sur vous. Sur vous. Voilà, on a la visite. On a une ennemie. Alors là, on parle d'une ennemie, donc une femme ennemie, qui va vouloir vous rendre visite ou qui va venir vous rendre visite. Qui vous rend déjà peut-être visite. Et on a la fidélité. Alors, attendez. C'est quelqu'un qui essaye de vous faire croire que la fidélité, ça n'existe plus. Peut-être même quelqu'un qui vous fait croire qu'elle est fidèle. Hein, enfin, que c'est une bonne amie ou une bonne personne. Ou vous voyez. Et en fait, non. Et en fait, non. C'est une ennemie. C'est quelqu'un en plus qui est désespéré. Et qui veut vous voir comme elle ou comme lui, en fait. Ouais, bah voilà. On vous avertit, hein, on vous avertit. Enfin, il y a... Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous avertir, ou vous allez entendre les avertissements, vous allez voir les signes peut-être de l'avertissement. Et vous allez prendre ça avec légèreté. Vous n'allez pas trop vous prendre la tête. Vous allez savoir que voilà, il faut faire attention et vous allez vous protéger en fait de ces personnes-là. Voilà, vous allez vous protéger et peut-être même que vous allez leur faire croire qu'ils ont réussi pour qu'on vous laisse en paix. Oui, voilà, vous avez réussi à
à tout mettre mal dans ma vie. Voilà, vous avez bien réussi à me déséquilibrer au niveau amour. C'est au niveau de l'amour, en fait, surtout là. Bon, oui, ça marche pas, il n'y a rien qui va en amour, voilà. Allez, laissez-moi tranquille. Moi, je vis ma vie, là, tout va bien. Laissez-moi en paix, là. Oui, vous avez réussi, voilà. Et ces personnes vont vraiment croire qu'elles ont réussi, hein, alors que non. Puis là, on vous parle d'une très bonne amie ou un très bon ami ou quelqu'un de la famille avec qui, voilà, il y aura beaucoup de réussite, de fortune. Vous allez pouvoir peut-être même vous consoler l'un l'autre et ça va vous amener vraiment de l'abondance, hein. Donc là, voyons, on parle de quelqu'un de bien, là. Et encore une carte, donc, du côté de cette personne qui va croire qu'il pourra renouveler cet amour avec vous, mais vous, vous serez complètement parti ailleurs. Là, vous serez parti ailleurs. Même s'il y aura encore des sentiments, tout ça. C'est pas le fait que vous n'avez pas de sentiments ou vous n'en aurez plus. Parce que je voyais que les sentiments, il y en aura quand même. Mais vous allez décider de vous protéger, de fermer quand même un peu votre cœur, comme ça, de vous protéger et de penser à vous. Voilà, tout simplement, en fait. Cette personne, elle va réussir, vous voyez, à s'enlever d'une emprise dans cet engagement. Et elle va venir. Elle va se libérer de cette emprise. Voilà, personne fausse, emprise. Il va réussir à se libérer de cette personne fausse, en fait, ici, hein. Voilà. Il va comprendre qu'en fait, c'est quelqu'un de très jaloux, jalouse. Elle va pas être bien, forcément, parce qu'il va réussir à se libérer. Voilà. Donc, ouais. Donc là, ça confirme bien qu'effectivement, cette personne, elle va être avec... Enfin, on voit il y a quelqu'un d'autre, mais elle va assez vite se rendre compte que elle n'est pas dans le bon truc, là. Elle n'est pas dans... C'était pas le bon chemin, hein. Voilà, c'était pas le bon chemin d'aller vers cette autre personne, quoi. Bien au contraire, parce que là, elle va se retrouver comme prisonnier dans un truc, et puis après, elle va s'en libérer, elle va venir vers vous, mais vous ne voudrez plus de lui ou d'elle, malgré vos sentiments. Voilà, parce que vous serez dans cette forme d'indépendance, vous vous sentirez bien avec vous-même, etc. Et vous n'allez pas vouloir retrouver tout ça. Non, vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même. Et puis aussi, donc, voilà, une personne là de la famille ou une amie avec qui il y aura vraiment de belles choses également. Donc, voilà, et la réussite au niveau de, financière, professionnelle, matérielle, très bien aussi, hein. Donc voilà les belles âmes. Je vais prendre pour terminer quelques messages de mon oracle, la rose de Maman Marie. Et on aura fini. Voilà, vous voyez, je vous dis, hein, le retour. Et regardez, retour. Hein, vous voyez, cette personne, elle revient et regardez, on a quoi? On a le non. Vous dites non. Vous voyez, vous allez dire non. Quand elle va revenir, vous allez dire non. C'est fini, vous allez dire non. Hein. Malgré les sentiments, hein, c'est... Vous avez une grande force là, hein, vraiment. Ah oui, vous allez avoir une grande force. Et cette personne, elle va rester avec son désir de sexualité, son désir intense de vous, avec le pardon. Donc elle pourrait, elle va vous demander, je pense, pardon, tellement qu'elle va vous désirer. Elle va carrément demander pardon et tout, parce qu'on voyait que cette personne avait quand même pas mal d'ego. Là, on a la récompense avec long chemin et famille d'âme. Ça, c'est ce que je vous disais là, ici. Hein, la famille d'âme, les amis, tout ça. Vous allez avoir la récompense de votre côté, de bonnes personnes qui vont arriver dans votre vie. Pour la personne ici, elle va demander de l'aide, cette personne. Confiance. Elle va devoir, elle va devoir garder confiance. Tu n'es pas seule. Une maman d'amour spirituel est avec toi. Elle t'aime d'un amour maternel. Et on a les sentiments. Donc, en fait, cette personne, elle va rester avec ses sentiments, comme ça, demander pardon, ressentir cette énergie intense de désir pour vous, qu'elle ne pourra pas satisfaire, forcément, puisque vous ne serez pas là, enfin, parce que vous allez lui dire non. Hein. Voilà, vous allez lui dire non. Et cette personne, par contre, elle aura beaucoup de sentiments, là, pour vous. Nouvelle rencontre, nouvel amour, déplacement. Elle va vouloir vous revoir. Ouais. Le lien ne sera jamais fané, ne sera jamais... elle va rêver de vous.
Elle va rêver de vous, de ce lien. Elle va rêver, carrément, on me dit, elle va rêver d'une nouvelle rencontre avec vous. Elle va rêver qu'elle va se déplacer ou que vous allez vous déplacer, que vous allez vous rencontrer. Et là, elle va comprendre vraiment aussi, grâce également au rêve, là, ou à cause du rêve, que qu'en fait, ce lien, il va jamais se couper et que vous lui manquez énormément, infiniment, et qu'elle vous aime énormément aussi. Voilà, donc je vais devoir arrêter là, les belles âmes, puisque je n'ai plus de batterie. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez tous les liens juste en description. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!